on a rapidement mentionné vendredi que dans les filines de Rabbeinu Tam, il y a donc deux avis, à savoir ceux qui pensent qu'on doit mettre Rashi et Rabbeinu Tam ensemble, et ceux qui pensent qu'on doit les mettre l'un après l'autre. Ok ? Alors c'est sûr que, normalement, à l'origine, il aurait été mieux qu'on mette les deux téphilines ensemble. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on fait une bracha, on fait une fois les parachiotes, une fois la tfila, avec les deux, en se disant, ok, si c'est l'un qui a raison, je fais comme lui, si c'est l'autre qui a raison, je fais aussi comme l'autre. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est le suivant, c'est que l'endroit sur lequel on peut poser les téphilines, on doit poser les téphilines dans le bras, il est rigoureusement limité. D'accord ? C'est-à-dire qu'on nous dit exactement que ça doit se passer entre le coude et vers le haut, mais pas plus que la moitié, grosso modo, du bras. D'accord ? Alors, le Rav Israël Yosef, il fait un calcul comme ça. Il dit, pour que ce soit posé correctement à la place où il faudrait que Rav Shi et Rabbeinu Tam, ils aient chacun pas plus que 4 cm, tout compris. Ça veut dire la Mahabarta et l'endroit où il y a les parachiotes. D'accord ? L'endroit est défini. Et il dit comme ça, en mettant les deux, qu'est-ce qu'il faut mettre en bas et qu'est-ce qu'il faut mettre au-dessus ? Alors il faut mettre Rashi au-dessus. Donc c'est Rashi qui a le plus de chances d'être dehors. Donc le Rav Yosef, Rav Israël Yosef, etc., il dit il ne faut pas faire comme ça, même si Nachenamé, ça aurait été mieux de faire comme ça, dans l'absolu, mais c'est impossible. Ok ? Il dit s'il y a le moindre doute qu'à cause de ça, les filles ne sont pas à leur place, il faut savoir que d'après beaucoup de poskim, on n'est pas Yotse Bichlal. C'est comme si on n'avait pas mis les téphilines. Et du coup, c'est Bracha Levatala. D'accord ? Hein ? D'accord ? Donc ça veut dire comme ça que comme il y a un safek, donc Mimela, il faut être Yotse Mili Safek. Donc c'est pour ça qu'ils disent que le seul moyen d'être Yotse de ce safek-là, se mettre les téphilines de Rashi seul, et après de mettre les téphilines de Rabbeinu Tam. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une marloquette entre les poskim pour savoir si, quand on met les téphilines de Rabbeinu Tam, est-ce qu'on doit faire les berachot, les 4 parachiotes ou pas. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que le Mechaber, il dit qu'on doit faire que le schéma. Le schéma et Ve'ayim Shamoa. D'accord ? C'est d'autres poskim qui disent qu'il faut aussi dire les brachot de Ve'aya Keviacha et Kadeshiko Bechor. Alors, le Rav Yosef, lui, il écrit que son minag à lui, c'était de faire uniquement Shema et Ve'ayim Shamoa. D'accord ? Il ramène qu'il y en a qui faisaient rien du tout, Bichlal. D'accord ? Juste, ils étudiaient avec les téphilines. Ok ? Au nom de qui il ramène ça ? Il ramène que le Khatam Sofer, il disait comme ça, il dit il ne faut rien dire, il faut étudier avec les téphilines. Mais Kitsour, nous on a un autre minag, c'est de faire les 4 parachiotes, ok. Mais évidemment, vous avez compris que l'essentiel, le principal, le primordial, c'est de mettre et les téphilines de Rashi et les téphilines de Rabbeinu Tam. Et je vous en félicite et vous souhaite Chodesh Tov U'Mevorach. Mincha à 16h25. Zakou Baruch.